Bonjour, vous êtes à la Mare aux Oiseaux, dans le cœur du marais de Brière, à côté de la Baule, Guérande, Saint-Nazaire. Et vous êtes chez moi, je suis Eric Guérin, le chef de cette maison, et je vais vous faire découvrir, vous partager plutôt une recette que j'aime beaucoup et que j'ai à ma carte en ce moment. C'est un cabillaud avec un bouillon de miel. Le miel est pamplemousse et le miel, il a une petite spécificité, c'est qu'il vient de la maison. Donc pour commencer, on prend un pamplemousse rose. Jusque là, rien de compliqué. On le taille pour récupérer les suprêmes. On va mettre environ 2 suprêmes par personne. Donc il faut bien enlever l'albédo, le côté blanc là qui est un peu amer. Et ensuite, tout simple. Voilà, on sort les petits suprêmes. Donc j'en ai taillé quelques-uns d'avance. Mais ça pour moi c'est important, je le garde aussi. Parce que c'est avec ça que je vais démarrer ma sauce. Donc il n'en faut pas trop parce que sinon on est trop dans l'amertume. Je vais garder juste un petit peu comme ça. Alors pour démarrer la sauce, je vais prendre un petit peu d'huile d'olive. Pas trop. Juste ce qu'il faut, voilà. Bien chaud mais en même temps je ne travaille pas à grosse température. Je commence tout de suite par faire revenir mon piment oiseau, le poivre de Timout qui a la particularité d'avoir le parfum de pamplemousse. Et je vais ajouter mes parures de pamplemousse. Alors qui dit légère coloration dit que ça, faut pas que ça brûle, hein, juste que ça accroche légèrement au fond pour bien récupérer les sucres de pamplemousse. Ensuite, sur une pièce de fenouil comme ça, je vais récupérer que ce que vous jetez normalement, c'est-à-dire le haut. Hop. C'est ça qui m'intéresse. Donc ça, c'est pareil. Une fois que c'est bien parfumé entre le poivre, le petit piment et le pamplemousse, j'ajoute le côté un peu végétal qui va apporter de la fraîcheur. Les échalotes que je taille dans le sens de la fibre. C'est là qu'intervient le miel de Brière. Là, j'enlève un peu d'humidité. Ensuite, j'ajoute un peu de vinaigre de riz. Une fois que je suis là, j'ai à peu près un demi-litre de jus de pamplemousse. Hop. On va mettre à peu près la même quantité de bouillon de volaille. Si on n'a pas, on peut utiliser autre chose, un sachet, quelque chose déshydraté. Afin de donner un peu de longueur en bouche, j'ajoute un tout petit peu de jus d'huître. À peu près l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe. Ça va me permettre d'aller chercher les arômes de départ. Ce que j'ai mis au début, que j'ai fait un petit peu compoter. En fait, ça va ressortir en fin de bouche et ça va vraiment garder de la longueur. Voilà, là je donne une ébullition, je goûte l'assaisonnement, je passe et normalement c'est terminé. Donc pour la suite de notre recette, on va attaquer la garniture. Pour la garniture, le fenouil, on lui a coupé tout à l'heure la tête. Maintenant, on va à l'aide d'une mandoline faire des petites tranches fines. Voilà, le but du jeu, c'est d'obtenir ce genre de petits poulpes ou araignées, comme vous voulez. Pour ça, on va ajouter un petit peu d'huile d'olive. Ça va permettre de les mettre un petit peu à confire, à mariner, un petit peu comme on veut. De la fleur de sel de Guérande, du poivre de Timout, un avocat. Rien de compliqué, on enlève la peau, on enlève le noyau
et on fait des quartiers. Les quartiers, ça ressemble à ça. On en met à peu près 3 par personne. Après, ça dépend de votre gourmandise. Et enfin, pour le poisson, demandez à votre poissonnier un dos de cabillaud en filet. Après, la méthode de cuisson, elle est toute simple. Une assiette blanche, toujours un petit peu d'huile d'olive dans le fond. Du sel de Guérande sur le poisson. Le poivre de Timout. En temps normal, j'ajoute un petit zeste de citron vert. Hop. Et ça, je filme. Vous mettez votre four à 65 degrés. Le poisson, il faut qu'il soit à peu près à température ambiante, à 65 degrés, et ça dure 12 minutes de cuisson. Après, c'est pas compliqué. On va faire poêler tout de suite les morceaux d'avocat. Donc juste un filet d'huile d'olive, sel, poivre. Ah, mon poisson est cuit. Impeccable.